Waouh, mais le mec, mais waouh, le niveau du putaclic du mec, quoi, c'est fou. Le mec a mis le nom de Mastu dans son titre, c'est fou. Putaclic. Arrêtez-le, quoi, c'est fou, c'est quoi ce putaclic? T'as vu, c'est ce que j'étais en train de dire, t'as vu, c'est abusé. Tout à fait d'accord avec toi, t'as grave raison, c'est abusé. Excusez-moi les mecs, si je peux me permettre. Ferme-la, toi, t'es qui? Moi, j'avoue, t'es qui, toi? Mais qui l'a appelé, le grand de chez toi, t'es qui? J'avoue, t'es qui, toi? T'inquiète pas, si j'ai mis ce titre, c'est pas pour rien. Bon, après qu'on ait rigolé, c'est bon, maintenant on va être un petit peu plus sérieux. Bon, alors pourquoi j'ai mis ce titre? Je vous explique. Alors pour ceux qui savent pas, Mastu a fait une vidéo il y a quelques mois de ça qui s'appelait La vidéo comme Squeezie. Et moi, je me suis dit que j'allais reprendre ce titre pour faire un petit clin d'œil, tu vois. Deuxièmement, il y a quelques semaines, il a fait une vidéo qui s'appelait Ma vie avant d'être connu. Bon, moi, je vais pas vous raconter ma vie avant d'être connu parce que je suis pas connu déjà. Mais en fait, je me suis rendu compte que sa vie avant d'être connu, c'est quasiment la même que j'ai moi actuellement. Donc je me suis dit, ça peut être pas mal que je vous raconte un petit peu ma vie actuellement, vu que c'est la fin d'année. Voilà, petite vidéo tranquillement pour finir l'année. Ça va pas être une vidéo très drôle, même si je vais essayer des fois d'être un petit peu rigolo. Mais bon, j'espère que ça vous plaira quand même. Comme ça, vous apprenez un petit peu à me connaître. Et j'espère vraiment que vous resterez jusqu'à la fin parce que j'ai plein de trucs à dire. Mais avant de commencer la vidéo, si t'as pas vu celle de Mastu, je t'invite vraiment à aller la voir avant de regarder la mienne. Comme ça, tu comprendras un petit peu. Elle sera dans la description pour les plus fêmards. Donc c'est parti, maintenant je vais vous raconter ma vie. Trop bien. Bon, déjà je vais vous épargner les détails, je m'appelle Ramzi, j'ai 21 ans, voilà, j'habite dans le 91, tout ça vous le savez. Bon, déjà faut que je vous parle de mes études, ça a pas été très top, on va pas se mytho. Moi depuis la primaire, j'ai toujours été le petit rigolo de la classe, tu vois, celui qui fait rire, voilà. En fait, j'étais vraiment l'élève moyen, j'avais 10 de moyenne, je parlais un peu en classe, un peu beaucoup, on va pas se mytho, mais voilà, j'étais plus celui qui rigole, tout ça, j'en suis pas fier. Donc voilà, dans le global, j'étais vraiment dans le petit rigolo, tout ça, depuis vraiment très longtemps, depuis que je suis tout petit, j'aime beaucoup rigoler, tout ça. Ah oui, je vous ai pas dit dans cette vidéo, je vais dire pourquoi j'ai voulu me lancer sur YouTube, etc. Donc restez bien jusqu'à la fin. Donc voilà, on va dire que j'étais dans la moyenne, j'avais pas des super bonnes notes, mais c'était pas non plus catastrophique. Et il y a pas si longtemps que ça, je me suis rappelé que en CM2, j'avais fait un spectacle. En fait, il y avait un mec qui faisait du théâtre et qui venait dans notre classe et qui nous donnait une fois par semaine un cours de théâtre. Et en gros, avec ce monsieur, on faisait des petits spectacles dans des salles de 50-60 personnes, quelque chose comme ça, après les cours, avec quelques élèves, et moi, ça m'a grave plu, je kiffais. Et comme je vous ai dit, j'étais un petit comique quand j'étais petit, j'aimais bien faire rire les gens. En voyant rire les gens, moi, je kiffais, ça me faisait grave plaisir, je me disais, waouh, c'est un truc de ouf, j'arrive à faire rire les gens, c'est ouf. Et maintenant que j'y pense, je me dis que ça fait depuis très longtemps que j'aime faire rire les gens. Donc maintenant je pense que c'est pas un hasard que j'en suis là sur YouTube, etc. Même si vous rigolez pas sur mes vidéos, on va pas se mentir. Donc voilà, maintenant on sait que je suis un petit rigolo depuis longtemps, voilà. Donc voilà, ensuite j'entre au collège, c'était pas terrible, hein, on va pas se mentir. Mais le collège de toute façon c'est toujours la période que on aime pas trop. Il y a beaucoup d'histoires avec les élèves, tout ça, c'est grave chiant. Dans une vidéo je vous ai déjà dit que j'étais grave influençable par mes potes, et ça m'a apporté beaucoup de problèmes. Mais pas des gros problèmes du style aller en prison, des trucs comme ça, calme-toi, j'avais 12 ans, donc... Donc le collège, ouais, je dis pas que c'était mes meilleures années, j'en ai quelques bons souvenirs, mais c'était pas mes meilleures années. Surtout qu'au collège c'est dans ces années-là que les gens ils commencent à te juger par rapport à ton physique, par rapport à ton style vestimentaire, etc. Et moi on va pas se mytho, j'étais pas le plus beau du collège, voilà, je ressemblais à ça pour ceux qui m'avaient jamais vu. Donc il y avait beaucoup de clash avec mes potes, j'avais des dents en avant, je me faisais clasher toute la journée et c'était vraiment chiant pour moi. Donc ouais, le collège moyen, j'avais vraiment des gros problèmes de concentration en cours et ça c'est vraiment pas top. Et franchement quand tes parents ils te disent travailler en cours c'est pas pour rien parce que plus tard tu vas le regretter. Moi franchement j'ai quelques regrets parce que plus tard tu voudras faire des trucs que tu voudras faire, mais ça se dit ça? Tu voudras faire des trucs que t'aimerais bien faire mais tu pourras pas à cause de tes notes, etc. Donc travail c'est pas pour rien que tes parents te saoulent. Ok, travail. Donc voilà, ensuite je suis rentré au lycée dans un bac pro. Au début j'étais dégoûté parce que je connaissais personne, tout ça, franchement c'était pas top. Mais franchement maintenant que j'y pense, le lycée c'était les meilleures années de ma vie. Pas que au niveau potes, hein. Bien sûr tu te fais des potes, tout ça c'est bien. Mais surtout au niveau des cours t'es un petit peu plus libre, tu peux sortir du lycée, tout ça, franchement ça c'est bien. Donc du coup les meilleures années de ma scolarité, ça c'est sûr et certain. Donc je vais pas parler de mes 2 premières années de lycée parce qu'il y a rien à expliquer, mais moi je vais vous parler de la terminale. La terminale, c'est grâce à cette classe que j'en suis là aujourd'hui sur YouTube là, en train de me regarder. Tu vois là, c'est de ça dont je veux te parler. Donc en fait quand t'es en terminale bac pro, t'es obligé de faire 8 semaines de stage, t'es obligé. Sans ça t'as pas ton bac, c'est mort. Même si tu dis à tes profs ouais mais j'ai pas trouvé de stage, tout ça, non, ils vont te dire non hop, t'as pas fait tes stages, t'es mort. Et pour moi qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'avais pas de stage. Mais comme j'avais redoublé, j'avais déjà fait mes stages l'an passé, c'était pas obligé pour moi de faire des stages. Donc je suis resté chez moi pendant 2 semaines. Et pendant 2 semaines qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis dit voilà, j'ai rien à faire, je vais créer ma chaîne YouTube. Parce que ça faisait au moins 3 ou 4 ans que je voulais en faire une mais j'avais pas vraiment le matériel, tout ça, j'étais jeune. Donc là je me suis dit c'est le moment ou jamais, il faut que je me crée une chaîne. Parce que de base c'était un pote à moi, il m'avait montré, il avait 17 abonnés, moi je me suis dit waouh, il a 17 abonnés, c'est ouf. Du coup je me suis dit vas-y, je vais créer ma chaîne et il faut que je le dépasse. Donc au tout début moi il fallait que je le dépasse absolument 17 abonnés, il fallait que je le trace, comme ça je lui montrais, t'as vu c'est qu'il bosse et tout. Donc au début j'avais vraiment pas du tout de matériel, j'avais une mauvaise connexion, je faisais mes vidéos sur Call of Duty. Donc je suis monté petit à petit, j'ai gagné 60 abonnés en un mois, c'était un truc de malade pour moi. Donc voilà, ensuite les stages se sont terminés, tout le monde est rentré de cours, j'ai vu mes potes, tout ça. Là je leur ai montré ma chaîne, j'ai dit ouais j'ai 100 abonnés, tout ça. Au début quand tu crées ta chaîne, il y en a beaucoup qui te prennent pas au sérieux, qui rigolent beaucoup, qui disent ouais c'est nul parce qu'on va pas se mytho, tes premières vidéos c'est les pires. Mais franchement faut s'en foutre de ces gens là, faut pas les calculer parce que quand tu vas avoir beaucoup d'abonnés, ce seront les premiers à dire ouais bien joué, trop bien ta chaîne. Donc voilà, les calcule pas. Donc voilà, ensuite l'année continue, j'augmente sur YouTube petit à petit, voilà. L'année continue, etc. J'ai eu mon bac. Trop bien ça. Mais est-ce que c'est si bien que ça?
moyen. Parce que voilà, j'ai eu un bac pro électrotechnique, mais moi je kiffais pas du tout. J'étais là parce qu'on m'envoyait là-bas à cause des mauvaises notes. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis travailler, parce que sinon vous pourrez pas faire ce que vous voulez. Et moi, ce que je kiffais, c'était l'audiovisuel. En gros, c'est le montage vidéo, tout ça. J'avais appris grâce à YouTube et j'ai kiffé en fait. Et donc moi, je me suis dit, waouh, c'est un truc de ouf, il faut que je fasse ça. Mais c'est dur de rentrer là-bas quand t'as un bac pro élec. Donc je me suis retrouvé sans école, sans rien. Donc j'ai travaillé 8 mois à Carrefour en attendant de reprendre les cours l'année d'après parce que voilà, j'arrive pas à rester chez moi pendant un an, ça allait être chiant. Donc voilà, j'ai travaillé. Mais chaque année, c'était la même chose. À chaque fois que je faisais mes demandes pour l'audiovisuel, bah, j'étais pas pris. Donc l'année d'après, on m'a parlé d'une école audiovisuelle en privé. Aïe aïe aïe. Donc voilà, moi j'étais chaud, je voulais grave y aller. Donc j'y suis allé, je me suis inscrit, etc. Donc j'y suis allé et pour s'inscrire, il y avait une sorte de test qu'il fallait passer. Il y avait 3 personnes avec moi, on était autour d'une table ronde. Ça durait 2 heures et c'était très très chiant. Donc voilà, une fois le test terminé, on nous a parlé des prix pour rentrer dans l'école. Grosse blague. Le privé, mesdames et messieurs, le privé. Un quoi? Le prix? Il me demande le prix. 25 000 euros. 8 000 euros l'année. D'où tu veux que je sorte 25 000 balles? Je les avais pas. Donc j'ai dû renoncer, j'avais grave le seum, c'est grave ce que je voulais faire, mais bon, je pouvais pas. Alors je me suis retrouvé au chômage pendant 1 an. Trop bien ça, ouais. C'est bien parce que voilà, j'avais YouTube à côté, je faisais des vidéos, etc. Je pouvais avancer. Mais sinon, pour mes études, c'était vraiment pas bien, je faisais rien. Donc voilà, comme je vous ai dit, j'étais au chômage pendant 1 an, je suis monté avec ma chaîne, 8 000, 9 000, 10 000 abonnés, jusqu'à maintenant 14 000 abonnés. Oui, ça monte pas beaucoup, oui. En 2 ans et demi, c'est pas top. On va dire qu'il y a mieux. Et parallèlement, il y avait mon pote Gerson, que vous connaissez peut-être, qui travaillait de temps en temps dans une petite entreprise d'audiovisuel qu'un gars de ma ville a créé. Et du coup, il m'a fait rentrer dedans vite fait. J'ai eu quelques entretiens avec le mec. On s'est vu, on a fait quelques entretiens, etc. Il m'a dit qu'il était intéressé par mon travail. Ça s'est bien passé. J'ai fait quelques montages pour lui. Il a bien aimé. Mais du jour au lendemain, plus rien. Mais je lui en veux pas, hein. C'est pas de sa faute. Il a peut-être d'autres trucs à faire. Mais pour vous dire que à chaque fois que je veux rentrer dans un truc d'audiovisuel, bah c'est mort en fait à chaque fois. Et moi à côté, j'étais toujours dans l'optique de vraiment réussir sur YouTube. J'y arrivais pas. Donc ensuite, cette année, je suis rentré en tant que surveillant dans un collège, dédicace à Juliette Adam. Je sais qu'il y en a pas mal qui me regardent, mais faites pas les fous aussi, hein, calmez-vous. Donc voilà, cette année, je travaille en tant que surveillant dans un collège, et donc à côté, j'ai ma petite chaîne YouTube où je fais mes vidéos tranquillement dans ma chambre. Mais est-ce que tout est bien rose? Moyen. On n'est pas sur la joie absolue là, je vous jure. Donc sur YouTube, j'ai tout fait. Hein. J'ai commencé par du gaming, j'ai fait des trolls sur Call of Duty, j'ai fait de l'IRL, j'ai fait des vlogs, j'ai fait plein de trucs, mais je vous jure que c'est super dur. En fait, je suis monté grâce au gaming jusqu'aux 7000 abonnés, et à partir des 7000 abonnés, j'ai changé de contenu complètement, ce qui m'a fait perdre toute ma communauté. Je suis passé de 2000 vues à 500 vues, et ça, psychologiquement, c'est très dur de voir ces vues baisser. Donc ensuite, j'ai fait quelques vidéos qui ont fait 30 000, 70 000 vues, etc. Ça m'a fait monter jusqu'à ici. Actuellement, je suis obligé de faire des sacrifices. Il y a ma famille qui est partie manger chez ma soeur et moi je leur ai dit non, je vais rester à la maison faire ma vidéo, alors que vraiment j'aurais kiffé être avec eux, tu vois, mais je suis obligé parce que sur YouTube, si tu fais rien, les gens ils t'oublient, et ça c'est très très dur. Et c'est là où je veux en venir avec Massu, c'est comme il a dit, tu te mets dans une spirale, dans ta tête c'est que les vues, les abonnés, tu te dis que c'est chaud parce que t'arrives pas à en gagner, tu sors une vidéo, t'espères qu'elle fasse des vues et tu vois qu'elle fait rien du tout. Et je sais que je suis pas le seul à vivre ça actuellement. Vraiment courage à vous ceux qui sont sur YouTube et qui arrivent pas à percer. J'espère que vous y arriverez comme moi. T'as des projets, tu peux pas les faire parce que t'as pas beaucoup d'argent. Tu veux faire des collaborations avec d'autres gros youtubeurs, mais ils sont pas forcément accessibles, tu peux pas leur envoyer de message. T'essaies de faire de nouveaux concepts sur ta chaîne, t'essaies d'être un petit peu plus drôle, d'améliorer le montage. Tu dis c'est obligé que ça va marcher, j'ai fait un gros montage, j'ai fait une bonne vidéo, normalement c'est sûr que ça marche. Tu vois que ça marche pas, tu te dis mais c'est bizarre, j'ai fait 15 heures de montage, j'ai fait une bonne vidéo, je comprends pas, ça marche pas. C'est comme ça que je suis actuellement, quasiment tous les matins je me réveille, je me dis waouh, c'est quand que je vais y arriver, c'est quand que je vais avoir les 100 000, les 200 000 abonnés. Et à côté j'ai des abonnés à moi qui y arrivent sur YouTube, qui avaient 2000 abonnés, qui maintenant ont 100 000, 200 000, etc. Je me dis mais comment ça se fait qu'ils y arrivent et pas moi? Je sais c'est pas la vidéo la plus drôle de ma chaîne, mais bon, je vous ai prévenu au début. Et quand tu reçois des commentaires du style ta chaîne elle est ouf, comment ça se fait que t'arrives pas à augmenter, tu mérites les 100 000 abonnés, tu mérites bien plus. Mais en fait tu te poses des questions, tu te dis mais comment ça se fait? Enfin j'y arrive pas, j'ai tout essayé. Même les gens me disent que je mérite bien plus, mais je sais pas, j'ai l'impression que YouTube ils me mettent des bâtons dans les roues, ils ont pas envie que j'avance. Je dis pas que c'est la fin du monde, hein, mais quand tu crées quelque chose, quand tu le vois avancer petit à petit, quand tu t'investis beaucoup dessus et que tu vois que ça marche pas au final, ça te met vraiment un coup au moral et c'est vraiment chiant. Il y a quelques mois j'ai déjà pensé à carrément arrêter ma chaîne à cause de ça et c'est vraiment chiant, j'ai pas envie d'arrêter ma chaîne. Et donc au final il y a tout ça dans ta tête qui se bouscule et tu te dis mais waouh, mais où j'en suis quoi. Donc tout ça pour dire que moi je vais pas lâcher, je vais continuer à faire ce que j'aime, même si ça a peut-être pas marché, je vais continuer parce que je kiffe ça. Et ceux qui sont dans le même cas que moi, bon courage à vous, je sais que c'est pas facile. Si vous voulez parler de votre cas, vous pouvez m'envoyer des messages privés, vous inquiétez pas, on parlera, on discutera de ça. Sinon mettez votre expérience à vous dans les commentaires, je lirai tout. Bon je vous l'ai dit, c'était pas la vidéo la plus drôle de ma chaîne, mais bon j'avais envie de vous parler de tout ça pour clôturer l'année 2018. J'espère que 2019 sera mieux, on va viser les 100 000 abonnés. J'ai dit la même chose l'année dernière, mais on va essayer cette fois-ci à fond. Je suis plus motivé que jamais, même si ça marche pas forcément, je suis motivé à fond, je suis là. Je me dis que même si maintenant ça avance pas très bien, plus tard peut-être que ce sera mieux. Et je serais bien content d'être passé par là parce qu'on passe tous par là je pense. Donc lâchez rien, on est ensemble. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin pour ceux qui sont encore là. Venez sur les réseaux sociaux dans la description comme d'habitude, ça me fait super plaisir d'avoir parlé de ça. J'espère que ça vous a plu, mettez des commentaires comme d'habitude, des likes, partage. Donc j'espère que 2019 sera mieux. Moi
moi je vous dis à la prochaine. Au revoir.